Bonjour Lucille, bonjour Sabine. Salut Jacques. Merci d'être ici, du coup pour notre deuxième géo, les gens extraordinaires. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement s'il vous plaît? Alors moi Sabine, je suis designer d'espace constructif. J'ai fait le BTS et le DSA urbaine à Vitry. Et donc c'est à Vitry qu'on s'est rencontré avec Lucille et les autres membres de l'équipe de Ça va plus. Et voilà, j'ai fait plusieurs choses avant d'arriver à Ça va plus. Et là je suis dessus depuis septembre à temps plein. Moi Lucille, designer constructrice aussi, designer alternative urbaine. Mon parcours entre un bac économique et social, une mana pour ensuite atterrir au BTS design d'espace de Vitry-sur-Seine et enchaîner avec sa alternative urbaine. Effectivement, là où on s'est rencontrés, le BTS d'ailleurs. Voilà pour le parcours. Et cofondatrice du collectif Ça va plus depuis 2017. Merci. Du coup, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ce collectif et peut-être aussi pourquoi ce choix d'entrer dans le monde professionnel à travers en fait, le collectif? Alors, pour raconter rapidement comment le collectif Ça va plus s'est monté, on a une petite image qui montre un peu pourquoi, qu'est-ce qu'on cherchait. En fait, on cherchait à la sortie de nos études à créer une structure où on puisse travailler ensemble, surtout faire des projets dans lesquels on puisse s'épanouir, développer des sensibilités qui soient propres en fonction de chacun des profils des membres. On était 5 au début. On s'est tous rencontrés au DSA Alternative Urbaine, donc avec l'envie de faire du design d'espace, que ce soit de l'aménagement temporaire ou du mobilier urbain ou du mobilier tout court, de la menuiserie. Donc c'était vraiment l'envie de faire du projet ensemble, développer des projets soi-même d'une manière assez libre et engagée aussi. Et comment travailler la thématique du réemploi collectivement et développer une démarche collective, quoi. C'est ce qui nous intéressait à la sortie du diplôme. Après, du coup, ça s'est monté en 2017 de manière officielle, un peu avant de manière officieuse. Et on était tous en activité au sortir du diplôme dans des structures plutôt associatives pour la plupart d'entre nous, plutôt dans la création aussi. Donc on avait tous des contrats un peu à droite à gauche. Pour ma part, à ce moment-là, j'étais à Bellastock par exemple, à la fin d'un stage. Pendant le diplôme DSA Alternative Urbaine, j'ai fait un service civique à Bellastock. Et donc c'est là où j'ai appris à dessiner, construire et avoir une démarche collective dans la création. Et voilà, pour ma part. Je pense qu'il y aurait d'autres choses à raconter, mais là j'essaye d'être assez synthétique. Et voilà. Ok. Du coup. Sabine, tu veux rajouter quelque chose? Moi du coup je suis arrivée qu'en septembre, en fait on s'est raté les années précédentes. On avait plus ou moins la possibilité de faire des projets avec Ça va plus, finalement ça s'est pas fait, il y a eu des projets qui ont avorté. Et en fait moi depuis la sortie du DSA, j'ai fait un service civique, j'ai travaillé après dans une agence de concertation urbaine, j'ai travaillé au sein de l'association Verger Urbain. Et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'agriculture urbaine. Et de fil en aiguille, l'année dernière, en fait, je suis partie en woofing pendant 1 an. Et j'avais ce besoin de bouger, de tester des choses. Et au retour sur Paris, j'avais pas envie du tout de faire un CDD, un CDI, de me retrouver dans une agence. Il se trouve que Lucille m'a contactée pour le projet du passage. Et c'est quelque chose qui m'a directement plu. Et en fait, on s'est pas quitté depuis. Et les projets se sont enchaînés. Et c'est vrai que c'est super chouette parce que c'est des projets où on kiffe trop ce qu'on fait. Oui, le but c'est d'aimer ce qu'on fait. Ouais.
et de se sentir le mieux possible. Bon, il y avait eu le confinement, on s'est reconnecté pendant le confinement. C'était le moment un peu de pause de qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, comment relancer la machine. Ouais. Comment intégrer Saint-Bine au collectif. Elle sort d'un an de woofing, il faut lui donner un peu d'agriculture urbaine là. Bah, typiquement, voilà, dans le collectif, il y a pas mal de personnes qui veulent construire. Enfin, on a tous envie de construire, et on peut avoir des grosses sensibilités en fait sur du design et de la menuiserie de réemploi, mais on peut aussi avoir des jardiniers, jardinières, des personnes plutôt sensibles à l'agriculture urbaine, et l'envie, c'est de composer en fait avec tout ça, avec toutes ces sensibilités, et à quel moment on peut faire du projet où tout le monde va s'y retrouver. Ou alors découvrir aussi une pratique ou apprendre une pratique qui n'est pas sa sensibilité première. Oui, voilà. Par exemple. Sensibiliser, c'est quand même le premier truc de ça va plus. Et ça va plus, il y a l'expression de ça va plus, ça ne va plus. Donc on part d'un constat hyper rude, avec une analyse du monde qui est pas très glorieuse et optimiste, mais avec cette petite expression où on a de rire et d'amener de l'optimisme en fait en faisant les choses ensemble. Et donc la base de ça va plus, c'est créer, animer, valoriser des alternatives et pratiques urbaines. Donc déjà on s'inscrit sur un mode de vie urbain, comment on vit la ville aujourd'hui, comment on vit sa transformation, comment on peut essayer de comprendre au mieux. Et vu que nous on a des études ou des expériences qui nous permettent de comprendre ces milieux-là, notre idée c'est de les transmettre. Donc que ce soit l'échelle urbaine, la transformation de la ville ou la construction, de transmettre notre savoir, développer des savoir-faire et puis échanger en fait au fur et à mesure des rencontres et des projets. Donc quand on a une sensibilité sur l'agriculture urbaine ou sur la biodiversité, on va aller choper les connaissances, les gens qui s'y connaissent, et on va apporter leur savoir et on va se sentir encore plus fort et on va pouvoir le transmettre encore mieux. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv, quoi. Merci. Et donc j'allais demander en fait à quel moment vous étiez arrivé ici, mais on se connaît bien. Vous avez fait un chantier de lettres géantes ici au lycée avant le lycée. Alors vous avez peut-être pas, enfin je sais que vous avez des projets à présenter. Il est peut-être intégré dedans. Donc est-ce que je vous laisse lancer votre présentation des différents projets ? Oui, après on a effectivement mis des petites images pour montrer de là où on a démarré et on termine sur notre aventure avec lycée avant le lycée. Ça permet aussi de voir les différentes échelles de projet, donc c'est comme tu veux, on peut continuer. Ouais. Ok. Et après tu nous rappes pour parler du projet de lettrage. Allons-y, je vous laisse débuter votre diapo. Là, c'est une première image qui est assez forte pour nous parce qu'elle montre un peu un aspect un peu collectif et on est tous ensemble, un peu familial, quoi, parce que c'est ce qui existe vraiment à Ça va plus. Et en plus, là, on est avec des enfants d'un quartier à Pantin où on a fait cette grande fresque-là qui est en fond. C'est une action pour le musée populaire, l'illustration du musée populaire de Yona Friedman avec le CNAI, qui est un centre d'art contemporain de l'image et de l'audiovisuel, sur une friche à Pantin. Et Yona Friedman, c'est une référence qu'on a toujours eue dans nos études. Et là, on nous proposait de devenir acteur de ce que signifie le musée populaire, le musée pour tous. Donc ça, c'était un des tout premiers projets. On était tous ensemble sur une grosse action, une rencontre. Enfin, c'était pas une grosse action, c'était une petite action et une belle rencontre avec des habitants du quartier. Donc ça, là, on touchait un peu à ce qu'on aime plus, c'est aller à la rencontre des habitants, faire des choses avec, même manger ensemble à une grande tablée. Ouais. Ça suffit pour la rencontre et partager des choses ensemble. Après, il y a eu quand même ce très grand projet pour nous qui a été la réalisation d'aménagements légers dans les espaces extérieurs du lycée de Cachan, donc pas très loin d'ici d'ailleurs. C'était un enjeu de créer des espaces de rencontre au sein des espaces extérieurs du lycée, un lycée qui est en pleine structuration administrative et il fallait témoigner d'une fusion de plusieurs établissements à travers des aménagements.
Et vu que le réemploi, c'est notre dada, on a voulu mettre du réemploi dans ce projet. Donc là, c'est des pierres issues de démolition de bâtiments avec du bois neuf. C'était une belle expérience de concertation avec l'administration, les élèves et la direction sur comment on arrive à choisir un lieu, s'y implanter et proposer des mobiliers pour témoigner que là, il y a un besoin, quoi. S'il y a rénovation de l'établissement, on témoigne de ce manque-là, de ce besoin-là, et après, ça définira un cahier des charges plus large. Donc, on a réalisé ces installations en plein cours. On a mis un chantier en extérieur, on a utilisé des scies, on a mis un peu le bazar pendant les cours d'anglais qui se déroulaient derrière nous. Mais c'était le but, en fait, d'interpeller les gens. Donc on a réalisé toute une série de bancs et cette grande terrasse qui est très utilisée. Ça, c'était vraiment un projet un peu phare pour nous, où on avait la co-construction, la concertation, un chantier ouvert. Et implanté en extérieur sur de l'aménagement paysager, quoi. Mobilier urbain, non conventionnel, non standardisé. Ça, c'était en 2018-2019. On a même fait un projet de signalétique avec le lycée de Cachan. C'est là où ça a aussi permis de rémunérer pas mal de gens et d'intégrer aussi des... Le premier gros projet. Ouais. Le premier gros projet. La création, quoi. Ouais. Il y a même une membre de Ça va plus à ce moment-là qui ne faisait pas partie de Ça va plus, qui hésitait et qui a utilisé ce projet un peu pour savoir comment elle pouvait se positionner avec nous. Et à la fin, c'est clair et net. Non mais c'est bon, je fais partie de Ça va plus. C'était vraiment trop fun de travailler avec vous. Je me sens bien. Après, là, là, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées entre ce lycée de Cachan et là, cette photo de projet. Mais c'est vraiment ça s'est fait assez lentement entre 2017, 2018 et 2019 parce qu'on avait des activités à côté, que Ça n'était pas une activité principale pour nous. On est tous indépendants, il n'y a pas de salariés d'ailleurs à l'association. Ouais. On est une association pour la structure juridique, le collectif parce qu'on est très organique, ça vient au fur et à mesure des mois et des années. Et du coup, 2018, ça a permis de créer un noyau et surtout une méthode de travail commune, mais qui n'arrête pas de se développer. Et puis questionner aussi les projets sur lesquels on avait envie de travailler. Et puis 2019, ça a été plutôt une petite année. 2020, une plus petite année encore. Et puis le Covid est arrivé. Et fin 2020, automne 2020, boum, il y a un gros projet. Gros projet qui arrive de rénovation d'un conteneur à Ivry-sur-Seine pour le lieu qui s'appelait l'Atelier Trans, porté par Stéphane Shankland, et qui fait rebaptiser Le Passage, un lieu culturel de proximité. Donc ça, c'est un projet vraiment de rénovation conteneur avec, on a tout déposé et tout rénové, isolation complète, plancher à neuf. Et il s'est passé plein de... Et les ateliers participatifs? Ouais. Ouais. C'est même là la première fois qu'on a accueilli une stagiaire longue durée, quoi, avec l'arrivée de Manal. Et énormément de matériaux de réemploi aussi utilisés, des matériaux même récupérés sur d'autres chantiers qu'on a réemployés ici. Donc un projet qui est assez important pour nous parce que voilà, il y avait un petit budget mais une grosse équipe, beaucoup de bénévoles qui sont venus. Et en fait, notre réseau de bénévoles, il est aussi, c'est aussi les anciens et anciennes étudiantes du DSA Alternative Urbaine. Du coup, c'est des copains, des copines qui viennent en soutien. Et ça fait toujours du bien de pouvoir se retrouver sur des chantiers comme ça. Si tu as d'autres choses à rajouter, tu veux raconter les ateliers participatifs peut-être. Mais du coup, après, on a fait des ateliers participatifs avec les enfants. On leur a appris à faire un frigo du désert. Donc le principe, c'est d'avoir 2 pots en terre l'un dans l'autre avec du sable et ça permet de conserver les légumes. Donc c'était intéressant de leur expliquer ça. Pour une cuisine partagée. Voilà, et du coup c'est leur montrer du low-tech, des solutions low-tech. Et on a construit aussi avec eux des bancs et des tables pour la cuisine. Donc pareil, utilisation des machines, transmission des connaissances pour utiliser les machines.
Et c'était super intéressant. C'était super de leur retransmettre tout ça. À chaque fois, il y a un échange qui se crée qui est vraiment cool. Ouais, à nouveau chantier ouvert, Ouais. à nouveau des ateliers de sensibilisation à la fois à la construction, mais pas que. En fait, on essaye aussi de développer des thématiques de sensibilisation en fonction des projets sur lesquels on est. Là, par exemple, on parle de cuisine partagée, donc c'était pour nous évident de parler de l'alimentation, comment on conserve les aliments, est-ce qu'il y a besoin d'électricité ou pas. Et du coup, les enfants découvraient, ah ouais, en fait, il peut y avoir de frigo. Donc d'un seul coup, il y a des petites choses, des petites graines en fait, qu'on sème au fur et à mesure des rencontres qu'on crée. Il y a beaucoup de projets qu'on aurait pu montrer. Par exemple, là, je pense à un autre truc. On a fait un atelier de création de petites vanneries, de tissage végétal lors du dernier festival Bellastock. Et pour nous, en fait, c'était au-delà de créer un objet ensemble avec des matériaux de réemploi ou de fibres naturelles, et là végétales en l'occurrence, c'était comment on crée un contexte de rencontre, de discussion à travers la création en fait. On crée un objet commun, mais le principal c'est qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on arrive à se rencontrer en fait et à pouvoir discuter ensemble. Donc il y a eu cet exemple-là en 2019 pour le festival Bellastock Melting Pot, et là on a à nouveau refait ça en 2020 pour le passage. Là c'est un exemple de menuiserie réemploi parce que finalement on a 3 thématiques de travail. On a la menuiserie réemploi, les ateliers de sensibilisation, que ce soit sensibilisation à l'environnement, biodiversité, réemploi, et des aménagements en fait, temporaires ou pérennes. Donc aménagement d'une cuisine partagée ou aménagement des lettres, par exemple, pour le lycée avant le lycée. Ça, c'est un dessin en plus là, qui a été fait, mais on est arrivé sur le chantier, on a vu la matière, on a dessiné, on avait des cotes traintes par le conteneur et par la matière. Et en un jour, c'était dessiné et préparé, quoi. Pas construit en un jour, par contre. Voilà. Là, c'est à nouveau un exemple de réemploi qui est tout récent, avec la ruche qui dit oui, où là, c'est un oui porteur entièrement en réemploi. Et même le métal, tout est en réemploi par les roues et la quincaillerie et le bordereau, le lambrequin. Le métal, c'est quand même un sacré travail. Ça a été un défi. Ouais, mais beau travail. Ouais. C'est chouette de pouvoir... Bon, heureusement, on a croisé un artisan soudeur aux ateliers de la Réserve des Arts qui nous a sauvé la mise. Mais voilà, encore une fois, la rencontre, l'échange de savoir-faire, et on arrive à produire les objets qu'on nous commande, quoi. Donc là, on a atteint un niveau en fait en menuiserie de réemploi qu'on n'avait pas encore atteint, et en fait, on monte en compétence au fur et à mesure des projets. On va avoir peur d'apprendre. On apprend constamment, en fait, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on vit. Et voilà, et là on arrive au projet, à la rencontre avec le LAL. Tu veux que je développe? Oui. Tu développes. Comment on vous a rencontré peut-être, non? Parce que ça c'est assez rigolo. Ouais, on pourrait effectivement parler de l'origine et de la rencontre avec Justine du coup. Ouais. Et, ouais. Ça c'était l'été dernier. C'était en juillet dernier, il faisait très 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 chaud. C'était sur l'autre site de permanence, non, qui était plutôt de l'autre côté là derrière nous. On a rencontré Justine et Pauline, en fait elles nous ont appelés, avec Lucas, un des membres du collectif, on était en permanence conception au passage à Paris, en train de dessiner l'aménagement du conteneur et de la cuisine partagée, et en fait elles nous appellent pour qu'on se rencontre. Et on ne savait pas trop où elle allait nous mener, mais on était là, oui, rencontrer des personnes permanentes, démarche lycée avant le lycée, la preuve par 7, oui, là, il faut qu'on se rencontre parce que je crois qu'on a trop de choses à se dire. Du coup, on n'a pas réfléchi longtemps. Le lendemain, je crois qu'on se rencontrait avec Justine, Pauline, Violaine, Laure, toute l'équipe, quoi. Et c'est vraiment au fur et à mesure, comme là on le fait, on raconte un peu ce qu'on fait, nos sensibilités, nos envies de projet, notre manière de travailler. Et là, je crois que ça a bien matché. Enfin, en tout cas, nous, avec Lucas, ça a matché très fort avec l'équipe qui était en place. Et assez rapidement, l'envie de travailler ensemble sur la parcelle du futur lycée est arrivée. On ne savait pas trop comment au début.
Et il y a même le plus petit cirque du monde qui nous avait déjà un peu dit « Ah, peut-être que des ateliers de sensibilisation à la création, ça pourrait vous intéresser. » Bon, on en reparle dans quelques mois. Et je crois qu'à nouveau, pendant le chantier, en fait, c'était tout tourné autour du passage à Ivry. Tout s'est passé pendant ces moments-là. Tu es arrivé aussi à un moment donné, Jacques. Et donc quelques mois plus tard, c'est rebelote, on reprend contact, on te rencontre en visio d'abord. et là, le projet de collaboration commence à naître, avec l'idée d'installer le nom du projet sur la parcelle. Donc c'était un truc hyper flou un peu au début. Ok, il faut installer le nom du projet. Bon, il se passe plein de trucs, on peut faire plein de choses. On peut construire un truc de 4 mètres de haut qui se voit à 50 mètres de loin, comme on peut faire des petits panneaux d'affichage ou une petite arche. Du coup, on a proposé pas mal de petites choses. L'équipe n'était pas encore bien fixée au départ, et ça, c'est un truc à Savapu où les équipes, elles mettent du temps à se monter. Il faut que le projet il s'installe, et puis après, je suis dispo, j'ai travaillé. Sensibilité, de dispo, Ouais, on s'adapte vachement au calendrier individuel de chacune. Donc voilà comment ça a démarré en fait. Il fallait installer le nom du projet sur la parcelle. Et là, c'est Manal qui a eu une merveilleuse idée de l'équipe et qui a trouvé en fait une typo, un graphisme bien particulier de lettres en 3D et qui s'est dit j'ai envie de tester qu'est-ce que ça pourrait rendre en réel dans l'espace public si d'un seul coup j'installe une lettre en 3D quoi. Donc on vous a fait plusieurs propositions et vous avez choisi celle-ci. Et c'est des lettres qu'on voit du coup en maquette à côté où on voit du coup la 3D, le fait qu'on puisse voir de plusieurs points de vue. Ch'touk. Parce que le Y n'est pas forcément le plus visible et non. les autres lettres on voit bien c'est vrai. des points de vue. Donc voilà. Le nom du projet, c'est lycée avant lycée, donc il fallait faire apparaître le lycée. Et avant le lycée quand même, enfin cette phrase de avant le lycée qui pouvait bouger. Parce que dans le temps long du projet et de la permanence, en fait, il y a différentes étapes. Donc l'idée, c'était de pouvoir laisser un espace un peu libre où ça pouvait changer, mais ça reste une parcelle pour un futur lycée, donc il fallait le faire apparaître. Après, nous, ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'est le fait qu'il y ait la permanence, de s'installer sur le long terme et du coup de participer à cette permanence-là d'une quelconque manière. C'est là où nous, on a proposé de faire nous-mêmes permanence pendant ce projet. Et du coup, on a appelé permanence création-construction, parce qu'on s'est installé pendant la phase de conception, conception technique, organisation de chantier, et pendant la construction. On a, comme là, on a l'habitude de faire des chantiers in situ. Parfois, on fait des chantiers en atelier. Là, il ne fallait pas produire en atelier, c'était juste impensable, il fallait être sur place, quoi. Et puis la salle le permettait. On a de la chance d'avoir eu l'espace qui était vraiment chouette et qui permettait d'accueillir du coup aussi du monde. Et oui. Mais du coup, c'est vrai qu'on était bien, toutes les deux avec Manal au début, on était là, on prenait nos marques, quoi. Et du coup, la permanence, elle a permis ça. Elle a permis de créer un lien avec l'équipe de permanente du lycée avant le lycée, de se faire voir un peu et être visible pour les personnes du chantier, en fait, de l'entreprise de chantier actuellement. Enfin, de nous voir passer tous les jours et potentiellement, on allait leur demander des trucs. Donc, il fallait qu'on apparaisse avec les casques, avec les chaussures de chantier, tout bien, et qu'ils voient une fois, 2 fois, 3 fois. Donc la permanence, elle a permis ça. Et puis avec Laure aussi, il y a eu toute cette envie de mobilisation habitante ou même de structure locale, quoi. Centre de loisirs, espace jeunesse. Il y a eu un joli contact avec la régie de quartier. Mais bon, après, sur le chantier, ça n'a pas pu se faire parce que ça se faisait... Avec le Covid qui disait qu'on ne pouvait pas accueillir autant. Ah ouais, il y a eu un autre confinement. Non, ça c'était... Non, c'était avant. Mais oui, il y avait ce truc. Des contraintes qui nous ont un peu... Ouais, carrément. Et du coup, la permanence, elle permettait ça. Et même de pouvoir s'adapter. Enfin, on a été quand même... le Covid était au-dessus de nos têtes, là, sans arrêt. On ne savait pas trop.
En tout cas, nous, notre objectif après cette permanence création, c'était de faire un chantier ouvert. Donc chantier ouvert à la fois à notre réseau, mais aussi aux habitants du quartier ou de la ville. Donc ça, c'est tout un travail de communication. Essayer de préparer le chantier aussi. Il fallait qu'on fasse un chantier qui soit efficace. On a eu 2 semaines pour réaliser le chantier. Fallait qu'il puisse être construit facilement pour tout le monde. Si on accueillait des bénévoles ou des habitants qui n'avaient jamais touché une visseuse. Et puis il y avait un certain rendement. Ouais. Il y avait un nombre de lettres, un nombre de modules à faire. Donc il fallait que ce soit simple. Du coup, il y a quand même eu une dizaine de personnes par jour sur ce chantier, bénévoles compris. Nous, on était 5 dans l'équipe, constructrices. Et on a eu des journées et des après-midi où vraiment on ouvrait à plus de bénévoles. Et donc là, c'était aux habitants. Et après, vraiment des thématiques d'ateliers participatifs et d'initiation à la menuiserie avec les enfants. Et ça s'est fait 3 fois, à 3 reprises pendant les 2 semaines. Voilà, il y a quand même eu une vingtaine d'enfants qui sont venus. Hein. Quand on fait le décompte, ça reste... On est sur plein d'activités différentes, ponçage, vissage, peinture, qui est plus simple, mais ils ont pu découvrir en fait plein de possibilités, et notamment pour les petites filles là, qui étaient à fond et qui ont découvert une passion pour la visseuse. Enfin, c'est quand même trop chouette. On a eu 2 sœurs absolument géniales. À 8-9 ans, c'est chouette. Ouais. C'est surtout la plus petite là qui était assez impressionnante, quoi. Et c'est ça aussi qu'on aime, nous, quand on fait notre métier, quoi. D'un seul coup, on transmet, nous, une passion de la visseuse. Et ça marche, quoi. Quand on a une enfant de 8 ans qui arrive, qui prend la visseuse et qui l'utilise presque mieux que nous, entre guillemets. En tout cas, on voyait bien une différence entre les 2 sœurs, quoi. C'était pas évident de la même manière, quoi. Après, pour les tout petits enfants aussi, ça a été tout un truc. Mais c'était chouette de leur montrer les tout petites 4-5 ans là, qui venaient avec... C'était un peu plus vieux, mais 5-6 ans, ils étaient tout... C'était un peu lourd de porter la visseuse, mais nous, c'est ces moments-là aussi qu'on aime. Alors voilà, ça prend beaucoup d'énergie de faire un atelier avec des enfants, mais le résultat est super. Puis l'expérience vécue, c'est surtout ce qu'on retient, quoi. Donc voilà. Je regardais l'image que j'ai pas pu mettre du coup avec les aléas du direct en grand, mais en voyant les bâches, je me suis dit que vous pourriez peut-être parler de la question du réemploi, puisque là on est complètement dedans, mais aussi pour la structure bois. Comme tous nos projets, c'est un projet avec beaucoup de matériaux de réemploi. On est à peu près sur 800 kilos, mais bon, c'est un peu difficile pour ceux qui ne travaillent pas le réemploi de se rendre compte. Mais alors, toutes les grandes longueurs, c'est du neuf. Et toutes les longueurs moyennes et petites, c'est du réemploi. Alors, on se fournit essentiellement à la réserve des arts à Pantin. Et donc là, on a du tasse bois de réemploi, on a du contreplaqué bakélisé, ça s'appelle, donc c'est ce qu'on utilise pour faire du coffrage béton, qui est très résistant à l'extérieur notamment. Et donc là, on a beaucoup de tonnes, de kilos et de mètres carrés de ce bakélisé. Et on a en effet les bâches qui sont issues d'une ancienne bulle de tennis de l'ancien lieu de permanence du lycée avant le lycée. Quand on va sur la friche, sur la parcelle actuelle du futur lycée, on a un gros tas de bâches et pendant notre permanence préparation de chantier, on est allé tirer les énormes tas pour en prendre des morceaux. Et on avait un enjeu, il fallait faire apparaître la lettre en 3D, donc à différents points de vue sur le site, et donc la faire tenir debout. En plus, il y a une super prise au vent, ça souffle très fort là-bas, donc il fallait que ça tienne bien. Et donc pour que la lettre tienne bien, il fallait la lester. Et en plus, l'ossature, c'est soit on remplissait de bois, du coup ça coûtait un peu cher, soit d'un seul coup, on prenait de la bâche et on remplissait les lettres, et il y avait un contraste en fait qui se créait entre le bois et la bâche.
Donc ça nous a bien été utile. Et justement, le travail, le lien créé avec l'entreprise de travaux actuellement qui s'occupe de tout, de refaire tout le travail de sol en fait, préparatoire pour le chantier du quartier dans lequel on est. Et bien, ils utilisent de la terre caillouteuse. Et en fait, on a pu les mobiliser avec leurs gros engins pour nous donner de la matière. En fait, ils sont venus avec un gros camion nous proposer du caillou pour lester les lettres. Et c'est même eux qui ont pris les lettres au fur et à mesure qu'on leur amenait. Et on a même, petit bonus, on leur a même pris de la grosse gaine à lait en plastique pour faire des chaussons en fait, aux lettres et éviter qu'il y ait de l'eau en fait, qui s'imbibe dans le bois. Donc voilà, on est vraiment allé dans les poubelles de l'entreprise de chantier avec accès illimité et voire accès avec plaisir. Il n'y avait aucun problème, quoi. Ça a vraiment des avantages d'être au sein d'un chantier. Ah bah là, ouais, à 100%. Ils auraient pu nous dire non et en fait non, ils ont vraiment été plus que ce qu'on pensait à nous aider, quoi. Mais ils nous ont préparé le sol. Donc ils nous ont ramené le caillou, ils nous ont préparé le sol, ils nous ont lesté les lettres. Alors nous on avait déjà prévu la brouette, la pelle. On était allé voir on avait pris contact avec le service espace vert en se disant allez, on va souffrir, mais ça va être et en fait voilà, l'entreprise nous a dit mais non, mais moi avec mon godet, je te fais ça rapidement, il n'y a pas de problème. Et puis on les laissait, quoi. On ouvrait le portail, on donnait une heure et puis on revenait l'après-midi, c'était fait hyper propre. Presque ils passaient le balai pour enlever les petits cailloux. C'était très agréable. Ouais. Et moi, dans mon diapo, j'ai aussi les ateliers créac. Est-ce que Sabine, tu peux nous en parler? Oui, alors les ateliers créac, c'est aussi un partenariat qu'on a fait avec la PP7, aussi qu'on fait avec la PP7. Et en fait, on intervient dans les lycées. On intervient dans 3 lycées, donc le lycée Montrouge, le lycée Vinci et le lycée Cherriou, dans différents types de classes de seconde première, pour les sensibiliser à la question de l'espace, à l'art, et les faire réfléchir au lycée de demain. Donc là, c'est une image. En fait, là, on a fini les ateliers au lycée Montrouge. On a commencé par venir. Au lycée Monet à Montrouge. Au lycée Monet à Montrouge, oui, c'est ça. C'est moi qui ai vu. Désolé. Et du coup, on a travaillé avec eux, avec chacune un groupe d'élèves, et on les a fait réfléchir sur le lycée de demain via plusieurs thématiques. On a intervenu 4 fois dans le lycée. Et à la suite de ça, on leur a fait construire quelque chose. Au début, on ne savait pas du tout ce qui allait être produit. On les a laissés complètement libres avec juste les matériaux qu'ils avaient sur place à disposition. Et donc le groupe de Lucie s'est focalisé sur le foyer, dans lequel il n'y avait aucun aménagement pour eux. Et donc ils ont créé tout un espace de bancs, de tables. En fait, ils sont partis du fait que ça manquait pour construire ça à partir des matériaux qu'il y avait sur place. Et moi, mon groupe, on était sur le terrain de sport. J'ai peur. On était sur le terrain de sport et là, ils se sont rendus compte qu'il manquait aussi un espace pour se poser, regarder le match, quand on était fatigué ou voilà, la pause pour le match. Et ils ont créé toute une structure abritée avec des casiers qu'on a récupérés, pareil, qui allaient à la benne en fait. C'était assez marrant. C'était une autre classe en fait qui allait béner tous ces casiers. Et du coup, les élèves sont allés leur dire non, on les prend. Et bon, c'est pareil, ça a créé des liens, donc c'était super intéressant. Et au début, les élèves n'étaient pas convaincus du tout. Très sceptiques de ce qu'on allait faire. Et en fait, en 2 semaines, il y a eu un changement de fou, quoi. Et puis ils étaient hyper fiers. En 4 heures même. Parce que en fait, c'est ça qui s'est passé. La première semaine, on les a vus 2 fois 2 heures. Et la deuxième semaine, 2 fois 8 heures. Donc en fait, c'est très court ces ateliers. Ouais. C'est pour créer un lien en fait avec des adolescents. C'est jamais suffisant, 12 heures quoi. Donc nous, on avait un enjeu énorme de créer cet espace de confiance, de liberté d'expression, de dialogue. Et puis même de respect, hein, parce que certains peuvent prendre énormément de place. Vu qu'on offre un espace de liberté, on y va jusqu'au bout.
Mais c'était un sacré enjeu. Et en fait, les 4 premières heures, elles étaient un peu théoriques parce que nous, on avait un enjeu de... Enfin, il y avait ce truc, on les sensibilise à l'art, la création, nous, à notre métier de designer. Du coup, il fallait un peu leur apporter des éléments techniques et méthodiques, quoi. Pour choisir un lieu, on s'implante pourquoi, et qu'est-ce qui lui manque, enfin, c'est quoi ses caractéristiques techniques, notre rapport à la lumière, à la vue, notre corps dans l'espace. Donc ça, c'était un peu théorique, genre, qu'est-ce qu'elles sont en train de nous faire faire, là? Ouais. Et puis après, il y a eu encore un moment un peu délicat, le choix du lieu, et puis du cahier des charges, en fait. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous voulez révéler? Et là, en fait, c'est beaucoup de paroles. Enfin, on passe à la fois dans la théorie et dans la discussion. Et du coup, on est sur quelque chose d'assez abstrait, quoi. On parle de ressenti, d'émotions. On parle de ce genre de choses-là. Et du coup, ils sont là, mais où est-ce qu'elle nous amène, quoi? On parle du lycée en 2050-2100. Il n'y aura plus de lycée, il n'y aura que des robots. Voilà, mais ça c'était aussi. Et ça ouvre la discussion voilà. sur plein de choses en fait, sur c'est quoi l'intérêt qu'il y a un prof, c'est quoi ça sert d'apprendre. Et c'était vraiment chouette de leur ouvrir l'esprit sur d'autres choses et que leur cours, du cadre du coup, des cours. Voilà. Et leur formation. Et puis après, boum, expérimentation des matériaux. Ça a été assez fun. Voilà. Et puis présentation quand même. Ah ouais, la restitution, c'était un sacré truc. Au proviseur, aux élèves. À l'inspecteur. Ouais. Attention, c'est pas rien, je sais pas s'ils se sont rendus compte. Enfin, ça dépend. Mais... Et puis on a chacune eu des méthodes très différentes parce qu'on avait aussi des personnalités différentes. Par exemple, pour la restitution, j'ai dû vraiment les prendre en binôme pendant 1 heure et demie à peu près avant la restitution. J'avais aussi besoin d'avoir un retour, d'être dans un petit espace. On n'est que 2 ou 3 à parler ensemble. Du coup, on peut se dire plus de choses. Ouais. Il fallait leur offrir cet espace-là. Qui nous raconte ce retour d'expérience, mais aussi qui, du coup, vu qu'il y avait la restitution à préparer, ça s'est fait un peu en 2 temps, ces petits moments de discussion, genre, ok, on prépare la restitution, toi, tu as telle thématique, tel sujet, qu'est-ce que tu as envie de raconter, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet atelier, ok, tu vas être prêt au moment de la restitution, et puis après, un truc un peu plus informel, comment tu as vécu ces ateliers, moi, je vais aussi te raconter comment j'ai vécu ton comportement, et puis on va discuter là-dessus. Donc ça, voilà, c'était top. Et donc du coup, la restitution s'est passée, mais à merveille, comme on n'aurait jamais cru qu'elle se passe.